Hola! Bienvenue à vous, amis Scorpions, pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur vos énergies pour ce mois de février 2024. Alors, sans attendre, on démarre direct. Allez, hop, 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 c'est parti. Pour vous, là, je sens déjà une énergie très agitée en ce moment, amis Scorpion. Donc, bon, on va décoller ça. Alors, tout de suite, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans le mois de février 2024 pour nos amis Scorpions? C'est celle-là. L'empereur, waouh, on adore. Donc, il y a de l'agitation parce que il y a quelque chose qui demande à se poser, à s'ancrer, à se mettre dans la matière. Ici, j'entends reprise de pouvoir personnel, j'entends protection des acquis aussi, euh, bon, stabilité. Il y a une stabilité, donc vous entrez dans le mois de février avec une énergie qui veut se stabiliser. Là, c'est mieux. Alors, et avec quelle énergie vers quoi est-ce que vous tendez pour nos amis Scorpions, février 2024, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Alors, ici, on vous invite tout au long de ce mois de février pour vous stabiliser à aller vers une énergie de l'ermite, donc qui va du coup faire pas mal d'introspection, aller chercher les réponses en soi. Ici, j'entends que il y a des choses à dire là, amis Scorpions, euh, que vous gardez en vous et qui commencent à vous peser. Alors, bon, ben c'est parti. Alors, on rappelle à mes scorpions qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance de tarot, surtout pas quand c'est de l'ordre d'une guidance générale sur YouTube. Néanmoins, ben, tous les conseils sont bons à prendre. J'ai envie de dire, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Par avance, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, votre feedback. Si vous voulez communiquer avec moi, l'adresse mail de com est en description de la vidéo. Alors, on va regarder tout de suite le premier grand domaine de vie, à savoir le domaine pro. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions au niveau professionnel? Février 2024, sphère professionnelle. Bon, on va la chercher puisqu'elle ne veut pas sauter. Hop, hop. On a le 10 d'épée non respecté, donc renversé. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, là, pour moi, on sort d'une énergie au niveau professionnel qui était mentalement très épuisante. Ici, je vous sens quand même un peu épuisé, ami Scorpion, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est passa en la casa? Ok, alors on va regarder avec l'oracle céleste d'Astrophysique votre ressource par rapport à ce mental qui a l'air d'être au bout de sa vie. En tout cas, c'est l'énergie. Hein. Bon. Ressources. Et on va prendre une deuxième pour le challenge. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme atout pour vous aider en ce mois de février, amis Scorpion? Découvrons ensemble. Nous avons le bonheur. Donc ici, on me parle de succès, de prospérité, de réussite au niveau professionnel. Donc, en atout, il y a du coup vos compétences, vos acquis, ce que vous savez déjà. Euh, et ici, j'entends qu'il y a un bon équilibrage entre le masculin et le féminin sacré avec cette étoile. Apparemment, vous avez également l'appui de vos guides. Oui, c'est ça. Ok, et alors votre challenge pour ce mois-ci, c'est le feu, donc l'énergie du feu, donc créativité, désir, commencement. Donc ici, est-ce que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, ami Scorpion? Est-ce que vous voulez, au contraire, juste, comment dire, garder vos acquis, on va dire ça comme ça? Euh, Ah voilà, pour moi ici, le challenge, qu'est-ce qu'on ajoute qu'il y a quelque chose il y a des nouveaux commencements, donc soit vous passez du salarié à l'entrepreneuriat, et ça c'est assez challengeant, on va pas se mentir. Sinon, il y a aussi une envie ici, j'entends, de mettre des projets, de donner vie à des projets, hein, euh, plus d'ordre personnel. Ok, bon, on va voir au niveau prédictif comment ça se décline. Alors, pour nos amis scorpions, mois de février 2024. Ouais, c'est ça. Ici, on me dit que vous, au niveau professionnel, vous balancez entre le stabiliser vos acquis ou commencer quelque chose de nouveau parce que vous aspirez à plus de joie, bonheur, enjoy le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors ici, apparemment, vous êtes quand même à un carrefour, hein, on me dit. Un carrefour au niveau professionnel.
Bon, j'entends que la fin d'année aussi a été très exhausti en anglais, to be exhaust, épuisante. OK, alors on va voir du côté un peu prédictif avec l'oracle et le miroir. Alors, première semaine de février, deuxième semaine de février, troisième semaine de février et quatrième semaine de février. Hop. En dos de deck, on a la distance, d'accord. Donc là, il y a une prise de recul à avoir hein, par rapport à des compromis, des contrats qui ont été signés, des accords avec des fournisseurs, des partenariats, j'entends. Ouais, ouais, il y a des choses, peut-être aussi, si on parle de peut-être des partenariats avec des amis. Alors, bon, prenez ce qui résonne. Première semaine, ouais, bon, là, il y a quelque chose qui semble, vous êtes ici avec cette énergie et la fatalité, pour moi, vous êtes un peu au bout du rouleau. Je vais demander une précision quand même. Une précision sur la fatalité, celle-là. Ouais, ici, vous êtes émotionnellement épuisé, hein, mi-scorpion, on le voit très bien avec le 9 de coupe. Donc ici, la stabilité émotionnelle a été un peu mise à mal, j'entends. Bon, d'accord, ça arrive. Pourquoi? Bon, enfin, sera, parce que première semaine, ok, deuxième semaine, il y a de la parole. Ouais, il y a des communications ici, des communications qui viennent des tripes, enfin, votre intuition vous guide pas mal, hein, là, ouais, vous avez une très très bonne intuition. Une très très bonne intuition. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de ouais, votre chakra sacré. Là, il y a peut-être un manque de confiance en soi, de manque de confiance en soi par rapport à la capacité à prendre en main les nouveaux projets qu'on vous confie, euh, les nouvelles tâches, les nouvelles responsabilités. Ok. Troisième semaine retour, quatrième semaine plaisir charnel. Bon, alors ici au niveau pro, bon, c'est passager, hein. On me dit que c'est juste la première quinzaine de février qui est un peu challengeante. Euh, Après, il y a un retour à la normale, enfin à la normale. En tout cas, il y a un retour aussi. Donc, en fait, c'est comme si vous deviez tenir bon les 2 premières semaines. Puis, à partir de la troisième semaine de février, donc après la Saint-Valentin, là, pour une raison que j'ignore, votre feu intérieur revient. Euh, ouais, c'est ça. On me montre un brasier qui a failli s'éteindre. Et puis, il y a encore un peu du feu, vous voyez, qui brûle. Et puis, on me montre une main qui jette de l'huile. Et alors, le feu reprend. Et alors, sur la deuxième quinzaine, mais clairement, ça reprend. Et à la fin du mois, là, c'est top. Vous êtes à fond dans votre job, dans votre boulot. Euh, Ici, on me donne aussi le message à transmettre que pour traverser cette première quinzaine, souvenez-vous de pourquoi vous avez choisi ce que vous faites, l'activité, le job que vous faites, et quels ont été les moments qui ont déjà été très très heureux. Ok. Alors, on va tout de suite maintenant passer au niveau sentimental. D'abord célibataire et puis en couple. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, février 2024. Alors là, il y a des choses qui bougent, hein. Clairement, elle est venue tout de suite, la carte. Je sais pas si vous l'avez bien vue, parce que, bon, des fois, quand je bats, bon, voilà. En dos, on a quoi? On a le 10 de coupe. Ouais, là, il y a des choses qui se mettent en marche pour l'atteinte de votre bonheur, épanouissement en amour. C'est clair, net, précis. Donc, bah voilà. Vous êtes en tout cas dans des énergies de... Le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide, hein. Ici, on a le Sagittaire, on a Mercure. Donc, c'est vraiment des énergies oula, qui vont vite. Euh, ouais. Ici, il y a un nouveau départ, j'entends, qui démarre et qui démarre sur les chapeaux de roue. Vous prenez votre envol, la mi-scorpion, on adore. On adore. Alors, tout de suite, on regarde votre atout au niveau sentimental relationnel pour les scorpions célibataires, février 2024. Alors, vous, les petites plumes X. Ok. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, atout et challenge. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Découvrons ensemble sur plusieurs centres. Alors, droit, sage, ambitieux, l'énergie du Capricorne. Ici, votre atout, ami Scorpion, c'est clairement votre... Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez appris de vos erreurs, vous êtes ambitieux, vous visez les sommets. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Parce que pourquoi est-ce que vous devriez vous contenter du basique quand vous pouvez viser plus haut? Votre sagesse, ouais, donc on retient les erreurs du passé, donc ça c'est clair. Et votre droiture, hein, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez vers quoi vous allez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ici, il y a une énergie quand même très engageante, lentement mais sûrement. Avec l'énergie du Capricorne, vous avez, comment dire, déterminé la montagne que vous voulez gravir et vous y allez lentement mais sûrement. Alors, pour ça, il faut lâcher des anciennes histoires, là, ami Scorpion. Donc, avec l'automne, ici, clairement, votre challenge, c'est de réussir à lâcher ce qui est dead.
ce qui ne vous convient plus. J'entends des personnes, par exemple, qui sont pas mal intentionnées, mais mal avisées, n'écoutez plus leurs conseils, des choses comme ça. Je vais prendre une précision quand même, parce que qu'est-ce qu'il faut lâcher? Une précision sur l'automne, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, sphère relationnelle, sentimentale. Oula. Ouais, il faut lâcher les peurs là. Là, il faut lâcher la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être magnétique, la peur de ne pas pouvoir séduire. C'est marrant, je crois qu'il y avait déjà eu ça dans une guidance précédente. Bon, ok. On va regarder au niveau prédictif. Alors pour les scorpions, célibataires. Ouais, là en plus, c'est vraiment des peurs qui sont ancrées dans votre mental parce que ici on me dit que vous êtes séduisant. Je vois des scorpions qui arrivent dans des événements publics, des soirées, des meetings, des événements de networking en mode tout à fait serein, enfin on va dire habillé normalement, quoi. Genre, vous n'avez pas spécialement fait, pardon, des efforts de ouf, mais et j'entends, c'est même pas des événements où vous y allez en mode je veux rencontrer quelqu'un, j'y vais pour draguer. Non, c'est en mode là il y a la victoire et la stabilisation, hein, ok. Vous y allez pour je sais pas, ici par exemple, un événement de networking, vous y allez pour faire des affaires et puis boum. En fait, je crois que c'est parce que vous êtes justement dans le lâcher prise que vous arrivez à faire ça et que du coup ça paye dans le sens où vous n'êtes pas là pour charmer et du coup ben, on vous remarque. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Première semaine de février, deuxième semaine de février, troisième semaine de février et quatrième semaine. Ah bon, elle veut venir aussi. Ok. Non, là il y en a trop. Il y en a trop. 3 c'est trop. Mais il y a quand même celle-là qui veut venir, je la prends. D'accord. En dos, on a quoi à la maison? Donc stabilisation, hein. Il y a cette envie de stabiliser quelque chose au niveau relationnel, hein, clairement. Alors ici, ce mois-ci, vous avez un test de la... Ouais, alors regardez ça. Stabilisation, ici, il y a un coup de chance pour réparer un schéma familial. Enfin, en tout cas, vous voulez réparer une espèce de trauma. Il y a un test par rapport à comment vous voyez par rapport aux autres. C'est dans le but de vous déstabiliser, mais pour une évolution personnelle. On adore. Oh, mes premières semaines. Alors là, pour vous, première semaine, vous pouvez clairement faire des rencontres, hein. Ami Scorpion, ça c'est clair, net, précis. Si vous ne faites pas de rencontres, c'est la réunion de votre masculin, féminin sacré, enfin yin-yang, et vous pouvez même tomber amoureux pardon, de vous-même, donc ça c'est génial. Bon, alors ici, clairement, sur la première quinzaine, il y a vraiment moyen de rencontrer quelqu'un. Là, ami Scorpion, avec l'étranger et l'amour, alors ça peut être une personne étrangère dans le sens culture différente, religion différente, euh, là, d'origine littéralement géographique différente, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est une personne allez, avec un nouveau profil, un nouveau type, un type de personne avec lequel vous n'avez pas encore eu vraiment l'habitude de relationner de quelque manière que ce soit. Ok. Ouais, alors ici, c'est vous qui devez prendre les devants, hein, clairement. Ouais, ouais, on prend les devants et on arrête le sacrifice inutile, donc on fait, comment dire, que ce qui s'avère être payant. Enfin, il y a un côté un peu stratégie, hein, on va pas se mentir, il y a un côté un peu stratège, mais bon, why not? Oh, c'est beau! Donc là, il y avait déjà l'hérédité, hein, ici, vous voyez, vous vous souvenez, il y avait l'hérédité. Donc ici, on retrouve l'arbre. Bon, sauf que là, il est nu. Et donc, c'est comme si là, vous vous dépouillez de toutes les croyances qu'on vous a balancées dans votre éducation depuis la tendre enfance. Et vous partez sur quelque chose de neuf qui vous correspond plus. Et bah, ici, avec ouais, ici, vous avez le soutien de vos ancêtres, pour ceux à qui ça parle. Ici, vous voyez, il y a plein de petits cœurs. C'est trop mignon. Ouais. Alors, je vais pas dire que vous avez que tous et toutes vous allez rencontrer la partenaire idéal avec qui vous allez fonder une famille, mais c'est possible. Ok, alors l'ouverture. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Non, mais franchement, là, les scorpions, ce mois de février, c'est votre mois en termes d'amour. Genre, ici, il y a une espèce de gros crush, un coup de foudre, une rencontre soudaine, enfin, ouais, un rapprochement en tout cas avec une personne qui vous semble étrange. Euh, c'est un être ange aussi, by the way. Bon, et j'ai envie de dire, il n'y a rien de négatif en fait, à part, bon, votre challenge, c'est de laisser tomber les histoires du passé, les a priori, etc. Et ça vous amène à une super belle ouverture. Et vous voyez, cette carte, elle vous dit, regardez, c'est la naissance. Non, mais j'ai envie de dire, là, tout est. Enfin, c'est. La naissance, ça peut vouloir dire, bah, pour certains, certaines, que vous allez devenir papa, maman d'ici la fin du mois de février, si des grossesses sont en cours. Et on me dit que alors ça se passera bien. Sinon, pour ceux qui ne sont pas concernés, bah, c'est clairement, genre là, vous commencez une nouvelle histoire et bah, vous voyez là sur la porte, je vais la rapprocher, j'espère que
le focus se fait. Oui, il y a écrit destinée, vous avez la clé. Bah, ici, on avait tiré le leadership, donc à mon avis, vous allez flasher sur une personne ou crusher, mais c'est à vous de prendre les devants là, mes scorpions. Hein. Ok, bah écoutez, franchement, genre super mois de février pour vous au niveau sentimental. Allez, on passe tout de suite au cas des scorpions en couple. On va faire hop, comme ça, c'est bien mélangé. Tac, tac. Alors, pour nos amis scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je vous avais dit, avec le 8 de bâton, ça va super, super vite. Il y a un décollage, là, c'est be ready. Alors, pour les scorpions, février 2024, sphère relationnelle, pour les scorpions en couple. Ok, elle aussi, elle a voulu venir. 4 de bâton. Attendez, attendez, on va demander quand même à vérifier avec le pendule. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Non. Ok, il me semble bien. Parce que des fois, quand elle saute, vous savez, on ne sait plus trop dans quel... Ouais, il me semble bien. Alors là, une précision pour être sûr. Ouais. Ah bah ici, c'est beau pour les scorpions en couple. Alors ici, justement, vous stabilisez votre couple. Hein, donc, ah, c'est marrant parce que maintenant, je vois le lien. Ici, pour les célibataires, on avait 8, mais la 4, donc ça va 2 fois plus vite en termes de stabilisation. C'est vraiment un gros coche. Et ici, on a de nouveau le 4 de bâton, donc qui est l'arcane, une arcane mineure qui correspond, enfin, qui est en lien avec la carte, l'arcane majeure, pardon, de l'empereur. Donc ici, le 4 de bâton, il y a quelque chose de très stable. Hein, au niveau du couple, alors, célibataire en couple, ici, clairement, vous avez 2 énergies de bâton, donc du feu. Donc, c'est plutôt très, très cool. Alors, pour les amis scorpions en couple, est-ce que... Ouais, ici, il y a une opportunité, j'entends, comment dire, d'approfondir le lien avec votre autre, avec votre, ouais, avec votre partenaire. Mais de nouveau, alors ici, c'est dingue, hein, Sagittaire Bélier, c'est vraiment vous qui, ce mois-ci, c'est vous qui avez, comment dire, les rênes du bateau, enfin, c'est vous qui dirigez les chevaux, genre, c'est vous qui êtes aux commandes, hein, là, clairement, alors, atout. Ok. Au niveau de l'atout, ben, vous voyez, c'est vous hein, qui avez l'épée, clairement, vous tranchez avec les langues de vipère, ici, on me parle de couples qui sont pas forcément, comment dire, bien vus par l'entourage ou les amitiés. Et il y a de la jalousie. Hein, et il y a des gens qui crachent un peu sur vous. Il faut falloir sortir un peu les crocs, mais vous avez la capacité de le faire. Et si vous voyez les ennemis dans ce jeu, Mars, vous avez l'épée. Genre, ouais, vous avez une capacité à voir, à bien cerner les gens. Bon, ça, c'est quelque chose que les scorpions, vous êtes plutôt bons là-dedans, généralement. Euh, et ici, ouais, alors ici, il y a se battre contre les ennemis, mais aussi se battre contre soi-même, être, ne plus devenir son propre ennemi, j'entends. Alors là, ouais, ouais, voilà, vous voyez le challenge. Ici, on a la maison de 10 avec, du coup, c'est l'énergie du Capricorne. On a la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Et pour moi, ici, c'est la mauvaise direction qui est mise en avant. Clairement, c'est, voilà, c'est l'entourage, en fait, enfin, les personnes qui entourent votre couple. Et il y en a peut-être qui sont médisantes. Euh, ouais. Bon, après aussi, ça, concernera pas tout le monde, mais à voir si le couple dans lequel vous êtes depuis, on me dit, euh, 4 mois, 6 mois, genre quelque chose comme ça, donc de 4 à 6 mois, enfin, posez-vous la question de est-ce que ce couple correspond vraiment à ce que je veux sur le long terme, parce que peut-être que c'est pas le cas, et aussi peut-être que du coup, mais seulement si vous ressentez vraiment, si vous correspondez à cette caractéristique que votre couple fait 4 à 6 mois, genre regardez bien, on me dit dans les détails, la vérité se cache, genre avec vis-à-vis de votre partenaire, parce que ici il peut y avoir que votre partenaire est un peu comme ce serpent noir là. Parce que les serpents ça peut être un symbole de transformation, mais là, non, là c'est plutôt une langue de vipère. Enfin, quelqu'un qui peut faire des promesses mais qui les tient pas, des choses comme ça. Donc attention à ne pas prendre la mauvaise direction. Mais on va compléter tout ça de toute façon pour vous, amis scorpions en couple. On va faire comme ça parce que j'ai besoin de place. Ok, ok, hop. Ouais, il y a un choix ici, hein, clairement. Ouais, bien. Vérifiez aussi si l'équilibre donner-recevoir est bien respecté au sein de votre union. On me dit il y a un travail à faire pour arriver à la tranquillité
Alors, la tranquillité ensemble, séparément. That's why we are going to discover. Hop. Alors, première semaine pour les scorpions en couple, deuxième semaine de février 2024, troisième semaine et quatrième. Allez, hop, venu par deux aussi. C'est marrant, tout à l'heure aussi, ils étaient venus par deux. Bon, alors, en dos, on a quoi? Bon, on a quelque chose qui a plutôt bien commencé, la tranquillité, ouais. Ici, pour moi, il y a vraiment des couples qui sont pas, comment dire, validés, on va dire, par l'entourage, mais bon, c'est pas important. Miroir magnétique. Alors là, il y a une attraction qui est ravivée en ce début du mois de février pour vous, ami Scorpion en couple. Ah, mais, non, mais ça, c'est incroyable. L'étranger à la même position. Hmm. Ah, alors ici, ça peut signifier un voyage en amoureux à l'étranger que vous avez souhaité depuis un moment. Et là, mais ça peut être un voyage, on me dit week-end, week-end ou 2-3 jours en city trip pour la Saint-Valentin, par exemple, pour se retrouver après une période un peu chaotique, on me dit. Bon, après, ça peut aussi être que, vu que là, j'avais cette énergie que vous êtes quand même magnétique, les scorpions, ce mois-ci, genre vous pouvez attirer à vous des personnes étrangères à votre couple, et du coup, euh, bah, tentation, la tentation est là. Ouais, alors, ouais, et vous voyez, il peut y avoir ce truc de, ok, en fait, je me rends compte que je plais beaucoup plus, et du coup, je suis tenté à aller voir ailleurs, bon, sans dire que vous allez le faire, mais en tout cas, ça met de la distance au sein de votre couple, hein, ça c'est clair. Bon, ça peut aussi clairement vouloir dire que là, il y a une personne, une énergie tierce qui vient de l'étranger, enfin, d'un point de vue, d'un point géographique différent, qui vient un peu bah, en même temps, d'une part, ignite la tentation, l'envie de céder, etc. chez vous, ami Scorpion, et en même temps, semer un peu la zizanie au sein de votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ouh là là, ami Scorpion, ne craquez pas, ou craquez si vous le voulez, mais ici, apparemment, d'un point de vue prédictif, la fin du mois, là, vous vous sentez coupable parce que bah, vous avez peut-être soit voilà, fait des choses avec lesquelles vous n'êtes pas, vous, de vous à vous-même en accord et vous le regrettez par la suite, parce que ça se sait, ou alors, ben, en fait, il y a comme un regain de magnétisme au début du mois, et puis en fait, à fur et à mesure que le mois de février évolue, il y a comme une distance qui se met entre vous et votre autre, et mais ça, c'est de nouveau, hein, c'est pour les couples de 4 à 6 mois. Là, vous vous rendez compte que vous étiez on the wrong way, et du coup, ben, votre atout, n'oubliez pas, c'est l'épée qui peut. Enfin, la carte s'appelle les ennemis, mais c'est l'épée qui peut trancher. Donc, peut-être que vous découvrez que finalement, votre autre et vous n'êtes pas si compatibles que ça. Ok, sad. But it happens. Ok, alors on ramasse tout ça. Hop, voilà. Tac. Tac. Et on va découvrir ça. On les met comme ça parce que c'est le domaine sentimental. Maintenant, oh non. Oula, vous avez. Ouais, il y a des choses qui demandent à bouger là au sein de votre couple. Clairement, avec ce qui vient de se passer avec la caméra, c'est un signe, je vous le dis. Bon, j'espère que c'est rétabli plus ou moins. Oups, ça arrive. Allez, au niveau de votre développement personnel, qu'est-ce que le mois de février vous réserve? Alors, quelle est l'énergie en termes de développement personnel pour nos amis scorpions? Février 2024. Alors, l'arbre de vie, on va compléter avec une autre parce que. Voilà, valet d'épée. Ok, donc là, il y a. Pour moi, très clairement, il y a un gros développement personnel sur ce mois de février 2024. Vous retrouvez ici, il y a soit un gain de maturité, ouais, et vous vous élevez vraiment très fort spirituellement. Ici, avec la carte qui représente l'arbre de vie, c'est clairement des sphères, des dimensions supérieures. En tout cas, c'est comme ça que c'est représenté par l'artiste dans ce jeu. Et puis, mais moi ici, on me parle de laquelle? Ouais, il y a un gain, une élévation. Enfin, vous osez plus dire, déclamer votre vérité. Euh, pour ceux qui ont des talents avec l'invisible, il y a une grosse connexion qui se fait, enfin un renforcement plutôt. Ouais, les autres chakras ne sont pas spécialement concernés, d'accord. Du coup aussi, ici au niveau de l'énergie, on voit que l'énergie qui chapeaute ce mois pour vous, c'est le valet d'épée. Donc c'est curiosité, ingéniosité, nouvelles idées. Ouais, vous apprenez des choses, mais pas sur des gens, hein. Vous apprenez des choses, genre des nouvelles compétences. Euh, ici, on me montre des scorpions qui se remettent à la lecture, mais pas des romans, des
des lectures pour apprendre des choses. Potentiellement, vous apprenez une nouvelle langue. Enfin, vous voyez ce genre d'idée, enfin, ce genre d'apprentissage. Précision, qu'est-ce qu'on a? Ouais, aussi, vous arrivez à comprendre d'où viennent vos problèmes de manifestation, d'abondance. Ok. Alors, hop, on reprend ce jeu et on regarde. Alors, bon, ici, apparemment, au niveau du développement personnel, bon, on va vérifier. Mais le challenge est clairement pas insurmontable. Alors, atout et hop, challenge, voilà. Tac. Alors, on a quoi? Alors ici, votre atout, c'est de la capacité à voilà, bien communiquer, enfin votre, ouais, vous êtes amélioré en communication clairement et vous, savez flairer la fourberie ici, vous ne c'est comme si vous aviez la capacité, à avoir, les pièges, enfin vous savez, imaginez, vous êtes dans une forêt et vous voyez dans les dessins animés, comment ça s'appelle? Pokémon, la Team Rocket, elle fait toujours enfin ou plein de méchants dans plein de dessins animés, font des trous là dans le sol, dans les forêts, puis ils les recouvrent de feuillage et puis le héros bêtement genre ne le voit pas, marche dedans et crac, tombe dedans. Et ben là, c'est comme si vous pouviez détecter ces choses-là. Alors attention à ne pas vous à ne pas camper sur vos positions, à ne pas fermer votre esprit et à ne pas trop vous disperser ici, j'entends. C'est comme si votre mental, bon, avec cet esprit de curiosité, etc., il veut découvrir des nouvelles choses, donc c'est très très positif. Par contre, attention à la dispersion, parce que ça pourrait vous éloigner euh, de choses, on me dit, plus importantes. Ouais, c'est comme si là vous étiez un peu challengé euh, sur est-ce que vous allez rester focus ou pas, quoi. Ok, on me dit par rapport aux objectifs que vous êtes fixés pour cette année 2024, parce qu'apparemment vous avez été plutôt pas mal ambitieux. N'oubliez pas, vous entrez dans le mois avec l'empereur, donc l'empereur c'est la lame majeure qui vient juste après l'impératrice. L'impératrice, elle plante des idées, elle a plein de nouvelles idées, elle veut créer des choses, elle veut donner la vie, et l'empereur en fait il met dans la matière. Donc apparemment ici on me dit que vous avez pris des bonnes résolutions pour 2024 et que vous vous êtes fixé quand même des objectifs relativement importants, genre du style se faire éditer alors qu'on n'a jamais été, sortir un album de musique, enfin, genre monter un business, enfin, des trucs quand même qui en valent la peine, mais qui demandent aussi un investissement certain en termes de temps et d'énergie. Et donc, ne vous laissez pas distraire. Ok, alors, première semaine, ouais, ok. Vous voyez, il y a des gens, ils vont... Bon, alors il y a des gens qui vont vous rappeler à l'ordre, hein, ouais, retour, équilibre, ouais, cadeau. Donc on va vous ramener à l'ordre, hein. Ici, il y a vos proches qui ont bien entendu, parce que c'est comme si vous en aviez parlé autour de vous, de vos projets pour cette année 2024, ami Scorpion, et du coup, vous voulez vous étendre. Alors il y a des gens qui vont vous rappeler à l'ordre quand ils vous verront, comment dire, sortir du sentier. Et après, il y en a aussi qui vont essayer de vous casser, hein. Ça, c'est un avertissement très clair. Ouais. Ah, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, sur la deuxième. Voilà, c'est ça. En fait, ici, pour moi, au niveau du développement personnel, les pièges dont je parlais tout à l'heure apparaissent sur la deuxième semaine, hein. On vous propose des choses qui ont l'air très alléchantes parce que je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, vous avez dit à votre entourage, ouais, moi, cette année 2024, c'est mon année, je me remets au sport, par exemple. Et puis, bah, vous allez être rapproché par des coachs sportifs, par des représentants de salles de fitness. Vous allez être tenté à aller vous inscrire dans tel groupe pour aller courir, des choses comme ça. Et du coup, il y a comme une multitude de petites portes, des options qui apparaissent. Et attention à ne pas trop vous disperser, c'est ça, hein. Mm. Ouais, et attention à ne pas faire des choix qui, en fait, qui sont comme, au lieu de vous amener en avant vers votre objectif, vont en fait vous ramener en arrière. Euh, Si je continue avec l'exemple du sport, par exemple, si vous avez décidé de travailler votre endurance, mais que vous allez, je sais pas, à des cours collectifs, pardon, sur des activités qui travaillent plus la résistance, ben, vous pourriez vous dire, ah mais je travaille mon endurance parce que je fais du sport. Mais non, parce que vous avez choisi des activités sportives qui vont travailler la résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on pourrait se dire, ah ben j'avance, regarde, je fais du sport. Ouais, mais en fait, tu fais pas le bon sport. Ou par exemple, vous voulez développer vos muscles, mais ben, vous faites soit pas les bons exercices, soit de mauvais exercices, ou alors vous faites les exercices mais vous l'accompagnez pas de la nutrition nécessaire. Vous voyez ce genre de choses.
OK, 3e semaine, hérédité, donc là, vous êtes rattrapé par votre karma. Enfin, votre karma, non, par vos schémas, pardon. Bah, oui, c'est une forme de karma, mais surtout les schémas répétitifs. Heu, bon, après, ici, avec le miroir magnétique, pour moi, vous vous en sortez, c'est comme si on me montre, comme une courbe comme ça, où ça monte comme ça, puis là, il y a à la 3e semaine, il y a un peu comme une rechute et puis en escalier, vous remontez. Et le miroir magnétique, qu'est-ce que vous attirez à vous d'un point de vue, genre développement personnel? À mon avis, c'est, ouais, voilà, ce mois-ci, malgré votre mental qui est très curieux, euh, à des fins de stabiliser enfin de vous stabiliser et de mieux, allez, d'accomplir vos goals, et ben ici, vous apprenez ce mois-ci pour moi la discipline, l'autodiscipline. Ouais, c'est ça. Euh, c'est comme si sur ce mois-ci, vous travaillez l'autodiscipline et à la fin du mois, bah, vous avez acquis ce skill d'autodiscipline. Plutôt pas mal, on adore. On adore. Bon, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est très très cool pour vous, amis Scorpion, parce que si vous arrivez à vous discipliner, bah, vous allez pouvoir clairement avancer sur vos projets. Et donc, ça, c'est toujours bien, parce que qui dit avancer sur ses projets dit plus de contentement, satisfaction et donc happiness. Et on aime les gens happy. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, je les aime bien. Ok, alors maintenant, on va découvrir le thème bonus. Alors, petit rappel, ami Scorpion, je ne sais absolument pas ce que ce thème va être, puisque c'est le thème bonus. Alors, février 2024, quel message, thème spécifique vous désirez aborder pour nos amis Scorpions? Février 2024, merci. Ah, c'est marrant, il est déjà sorti pour je ne sais plus quel signe, mais je sais qu'il est déjà sorti. Euh, ok, alors ici, le thème, c'est euh, comment atteindre la vie dont vous rêvez, en fait. Très clairement, le 10 de denier, c'est la manifestation ultime de tout ce qu'on veut, en fait. Et alors, regardez ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais regardez. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez là? Vous voyez l'arbre est là et il est là aussi. Et par contre, il est dans la matière, donc ça c'est plutôt très très cool parce que ici, pour moi, avec cette double représentation, on passe d'ambitions qui sont très, comment dire, dans le rêve, dans la tête, à quelque chose où on plante les graines pour que ça se manifeste. Et l'arche ici, pour moi, enfin l'arche, le passage, la porte, représente clairement... Bah, mais non, mais alors, ça c'est fou. La porte ici et la porte là, sauf que là, elle est en train de s'ouvrir et là, bon, elle n'est pas dessinée, mais elle est clairement ouverte puisque le passage, vous y allez. Vous voyez, c'est très lumineux. Il y a masculin, féminin, sacré ici, dont on parle. Ici, je ne sais pas si on le verra bien, mais ici, on voit le blé. Et le blé, c'est clairement un symbole de réussite, hein. Surtout, c'est chez nos amis égyptiens. Mais du coup, ici, pour moi, la discussion, ça va, enfin, la thématique, c'est comment est-ce que vous pouvez accélérer cette manifestation dans la matière de votre vie rêvée, quoi. Alors, pour ça, on va regarder. Ici, on va pas la détailler parce que ce sera vraiment trop propre à chacun, mais on va regarder quel est votre atout, votre ressource et votre challenge principal par rapport à cette manifestation. Alors, sur le 10 de denier pour nos amis scorpions, février 2024. Ok. On a ça. Et le challenge, s'il vous plaît. Ok, elle a voulu venir, hein. Elle a glissé, mais comme un... Vous savez, comme ces couteaux là, on appuie sur un petit levier ou un bouton et la lame, elle fait... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Alors ici, on a l'énergie de Pluton. Euh, donc ici, on a détruire la mort, le bliss. Mais ici, ouais, c'est votre capacité, en fait, à cette vie de rêve, ces ambitions que vous voulez atteindre. C'est tellement fort en vous parce que c'est comme si vous vous étiez genre interdit pendant des années de faire ce que vous aimez, de tenter votre chance, des trucs comme ça. Et ici, votre capacité, c'est de dire, ok, mais en fait, enfin, votre atout, pardon, c'est cette capacité de dire, ok, mais en fait, genre, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et à la fin de ma vie, j'aurai potentiellement genre des regrets. Et ça, c'est hors de question. Donc, c'est cette capacité à dire, ok, ben en fait, c'est pas grave. Genre, peu importe l'âge que j'ai, peu importe le moment, genre, je peux toujours faire des pas en avant dans la direction que je veux. Je peux switcher, je peux faire un 360, je peux faire 180. Genre, et je peux aussi démolir ce que j'ai construit parce que ça ne me plaît plus et je recommence sur une base beaucoup plus saine. Alors ici, au niveau du challenge, c'est votre impatience. Avec l'été, ici, on nous montre... bon, il y a deux choses.
La première, c'est l'impatience liée à je veux tout, tout de suite. Enfin, je pose des actions, je veux le résultat, genre, presque immédiatement. Non, il y a des choses qui prennent un peu du temps. Après aussi, il y a cette, comment dire? Hem, cette croyance limitante par rapport, au fait que vous puissiez changer. Enfin, à la transformation. Comme si ici, pour certains scorpions, c'est, hem, alors que vous avez cette capacité clairement à, vous transformer, beh, vous n'y croyez pas. Ouais. Mmh mh. Pour certains aussi, il y a ce truc de, le temps est enfin, mais ça, c'est une petite partie, on me dit, et elle va se reconnaître là-dedans avec ceci. OK. Alors ça, c'est pour les scorpions qui ont, du mal à accepter leur part d'ombre. Vous vous reconnaîtrez, grâce à ça et qui sont, aussi sur une fin de cycle. Donc c'est ceux pour qui, 2023, à la fin de le dernier trimestre 2023, il s'est passé beaucoup de choses de l'ordre de la, rééquilibrage, destruction, genre beaucoup de gens sont partis, des graves maladies dans votre entourage ou sur vous-même, des choses qui vous ont stoppé dans vos élans, et vous vous êtes dit: «Mais pourquoi ça tombe sur moi?» Voilà, ces personnes-là et qui ont du mal à regarder, leur part d'ombre et ben, vous, à l'inverse de ce que j'ai dit avant, vous avez cette croyance limitante en vous de trop tard, le temps est passé. Du style, je dis n'importe quoi, mais imaginons vous avez 35 ans et vous vous dites: «Ah ben non, à 35 ans, je peux pas commencer, une carrière, par exemple, de mannequinat ou être DJ». Vous voyez ce genre de choses? Vous vous dites: «Ah non, mais le temps est passé». Non, 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 I said no, no you can. Listen to me, you can. Pardon, je sais pas qui, enfin je sais pas, quelle personne, a envie, de vous parler comme ça, votre guide, un de défunt, I don't know, I'm channeling. Mais, cette petite voix était, bien rigolote. OK, alors maintenant on va passer à la dernière partie de cette guidance, amis scorpions, à savoir les messages des guides. OK, alors on va commencer par prendre, une carte du tarot des archanges. Hop là, pour les amis scorpions de février 2024, est-ce qu'il y a un message supplémentaire que vous voulez leur transmettre? De lumière, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions février 2024? On a quoi? On a quoi? Oh, la justice, l'archange Raguel. Alors, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, bah, ici, clairement, on, on résume un peu ce qui a été dit, hein, donc ici, au niveau pro, bah, il faut se relever, il faut dépasser, genre, cet épuisement mental. Au niveau des célibataires, alors on a le 8, on a encore le 8 ici, hein, la justice, vous voyez? Ah non, vous voyez peut-être pas. On va le mettre comme ça. Là, on voit mieux. Ouais. Et vous voyez, c'est aussi le numéro 8. Donc 8, c'est l'abondance, l'infini. On est en année collective 8, hein, avec 2024. 2 plus 2 plus 0 plus 4, ça fait 8. Au niveau du couple, on vous a envoyé un petit message par rapport, à voir le rapport entre, donner et recevoir. Donc, et on a un 4 ici et la justice, vous voyez, elle est donner et recevoir. Donc c'est génial. Oui, non, alors ici pour moi, vous devez, et je crois que je vais intituler cette vidéo comme ça, c'est on campe, pardon, sur ses ambitions. Go les manifester les amis. Go les manifester. Alors, maintenant, on va prendre un petit conseil de cet oracle-là pour, voilà, un petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, afin qu'ils puissent traverser le mois de février de la manière la plus sereine et la plus bénéfique pour eux, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Alors, ici, ben voilà, la loi de l'attraction. Donc, les relations et les activités que vous avez enjoy, qui vous procurent de la joie, sont en train de changer parce que vous devenez plus sensible et aware, au courant en gros de vos énergies. En gros, euh, ici le message, clairement, il y en a deux, hein. Il y a la loi de l'attraction, donc déjà, on persiste dans ses ambitions, amis scorpions, pour les manifester. Donc on le répète, on l'écrit, on se visualise en train de le vivre avec les émotions associées. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur la manifestation, mais si ça vous intéresse, genre si vous voulez des vidéos là-dessus, dites-le moi en commentaire et c'est avec plaisir que j'en créerai. Et aussi ici, on vous invite à accepter le fait qu'en grandissant, nos goûts, nos envies, nos rêves, nos désirs changent et c'est OK.
c'est complètement OK. Ouais, ici, il y a, avec ce rappel-là, au niveau des conseils violet et violet, pour moi, vous devez, plus vous conna enfin, faire confiance à votre intuition par rapport à ça et l'accepter. Alors maintenant, on va passer aux réponses angéliques. Alors pour vous, amis Scorpion, je vous invite à vous poser une question à laquelle vous voudriez vraiment avoir une réponse, là, maintenant, tout de suite. Et je vais poser 3 cartes. Vous allez en choisir une et l'une, et du coup, vous aurez la réponse à votre question. Alors, option numéro 1, option numéro 2, par rapport à la question qui se pose. Option numéro 3, hop, voilà. Tac. Alors, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 1, la réponse à votre question est vous êtes prêts. Donc voilà. Ici, vous êtes prêts. Donc par rapport à la question que vous avez posée, si c'était un oui ou un non, c'est un oui, clairement. Et ici, on me dit on vous rappelle encore une fois que vous vous êtes fixé des goals, des ambitions, et vous avez tout pour les atteindre. Donc, go for it, amis Scorpion, vraiment go for it. Alors, deuxième option, ceux qui ont choisi cette carte, la réponse à votre question, c'est de grands changements positifs. Alors ici, pareil, si votre question était fermée, c'est un oui, même un grand oui, j'ai envie de dire. Alors ici, message supplémentaire pour ceux qui ont posé cette question, c'est vous faites des vœux ou enfin vous vouliez quelque chose, les changements positifs, ils arrivent, mais il faut aussi, comment dire, ouvrir les mains et dire oui, ok, je reçois, j'accueille, je réceptionne, genre les réponses, les bénédictions que j'ai demandées, voilà, voilà. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la dernière carte, votre réponse est succès. Alors, bon, j'ai envie de dire, vous êtes prêts de grands changements positifs et succès. Alors, peu importe la question que vous êtes posée ici, c'est oui la réponse. Et pour ceux qui ont choisi cela, mais vous allez cartonner. C'est marrant parce que c'est comme si il y avait aussi un message. Regardez, vous êtes prêts de grands changements positifs, succès. Là, les guides vous encouragent clairement, hein. Je ne sais pas ce que vous avez choisi de faire cette année 2024, quelles ambitions vous vous êtes fixées, quels rêves vous voulez atteindre, mais vraiment, là, ça a l'air d'être votre année, là, ami Scorpion. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Ça peut être sympa de lire ça aussi. Hop, voilà. Et alors, maintenant, on va prendre un message des êtres de lumière, parce qu'il n'y a jamais trop de messages positifs. On adore les good vibes. Et puis, enfin, en fait, je dis positifs, mais ils ne le sont pas toujours. Mais bon, voilà. Alors, pour les travailleurs de lumière Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a comme message pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ok, bon, alors ici j'avais prédit, hein, je sentais qu'il y avait une élévation spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Donc là, clairement, votre taux vibratoire augmente. Donc pour ceux qui s'y connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, sachez que tout est vibration et que au plus pour faire simple, au plus le taux vibratoire d'une personne est haut, au plus elle va attirer à elle des personnes à un taux vibratoire haut et du coup des personnes sages, éveillées, équilibrées. Mais ça attire aussi la chance, l'abondance, les bonnes rencontres, le succès. Enfin, en fait, voilà. Dites-vous que au plus votre taux vibratoire est haut, au mieux c'est. Voilà, tout simplement. C'est une règle un peu basique, mais importante à rappeler. Voilà. Et enfin, le dernier message de cette guidance des êtres stellaires, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce que les êtres stellaires veulent dire à nos amis Scorpions pour le mois de février 2024? Ok. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a quoi? On a... Oula. Perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Alors pour moi, ici, avec cette... Ici, c'est la Terre, hein, si jamais. Donc, avec la Terre comme ça, au milieu de ce cosmos un peu sombre, pour moi, ici, on rejoint l'énergie de l'ermite et c'est un message pour vous dire que, au fond de vous, au fond du chaos dans lequel vous vivez potentiellement actuellement, il y a de la lumière et il y a une super chance. Et on vous invite ici à, euh, peu importe la manière, que ce soit méditation, ouverture des registres akashiques, soins énergétiques, enfin, peu importe, même discussion avec un psychologue ou une psychologue, juste vous face à votre mémoire, mais en gros, c'est aller fouiller en vous et trouver euh, cette perle qu'il y a en vous et qui mérite d'être connue et que ce serait sympa que vous la partagiez avec le monde quand même, la Ami Scorpion 1. Bon, Ami Scorpion, là, on arrive sur la fin, hein, c'est la fin de la guidance. J'espère que qu'elle vous aura parlé. Et encore une fois, je vous envoie avec toutes mes meilleures ondes, plein d'amour.
Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos feedbacks. Étant donné que je commence cette chaîne, s'il vous plaît, mettez-moi du feedback aux commentaires pour que je sache, s'il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous déplaisent, des choses que vous voudriez voir apparaître, des thématiques et cetera et cetera et cetera. Hem, bon, bah, d'ici à ce que je vous lise, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite!